Shalom, shalom, bonjour frères et sœurs. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur nous réunit ce matin pour nous faire du bien, pour nous bénir et pour nous élever. Ô Éternel, j'implore ton secours et le matin, ma prière s'élève à toi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, Dieu créateur du ciel et de la terre, tu es Dieu sur toute la terre. Tu es Dieu et tu n'as pas changé. Tu es le roi des rois. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es tout pour nous. Et ce matin, nous venons à toi, Seigneur, te rendre grâce pour toutes tes merveilles dans nos vies. Nous venons simplement te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous venons simplement te dire merci pour ton amour, pour nous qui ne s'arrête jamais. Merci de nous avoir réveillés ce matin. Merci d'avoir veillé sur nos familles. Merci d'avoir veillé sur nos dirigeants. Merci pour la paix que tu accordes à notre pays. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta gloire et ton œuvre sur nos vies et dans nos vies. Nous venons ce matin te rendre grâce et te donner toute la gloire. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et c'est pourquoi nous venons humblement te demander pardon pour tout ce que nous avons commis comme péché. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons péché, que ce qui est mal à tes yeux, nous l'avons fait. Et nous venons te supplier de nous pardonner toutes nos fautes et de nous purifier par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Lave-nous totalement par le sang de Jésus. Ne nous laisse pas dans la souillure, ne nous laisse pas dans le péché. Koraya kata baba. Imbarakashinta baba. Raina bakashinta baos. Père, je te rends grâce pour le pardon que tu m'accordes, car tu n'es pas un Dieu qui ne pardonne pas nos péchés, mais tu es plein de bonté, plein de miséricorde pour nous. C'est pourquoi j'invoque encore le sang de Jésus ce matin dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. J'invoque le sang de Jésus sur toute ma vie, sur cette journée. Et je demande au Saint-Esprit de venir nous conduire en ce jour. Ô Esprit de Dieu, marche devant moi, conduis-moi en ce jour, fais-moi remporter des victoires. Ne me laisse pas orphelin, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, je t'aime.
Je t'accueille et je t'adore. Tu es le don le plus précieux que je cherche. Tu es l'essence même de ma vie. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi ce matin. Konarayaka Santa. Oh Saint-Esprit, merci pour ta présence. Frères et sœurs, je vous salue une fois encore dans le nom de Jésus. Le nom le plus puissant que tous les noms, le nom le plus grand que tous les noms. Cette semaine, nous avons commencé par parler de la puissance de Dieu. Et la parole dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Que tu sois puissant. Et Jésus nous dit que nous recevrons une puissance. Pour que nous devenions puissants, il faut que nous recevions la puissance. Parce que la parole ne dit-elle pas? Qu'avons-nous? Que sommes-nous que nous n'avons pas reçu? Donc c'est ce que Dieu nous donne, que nous recevons et que nous devenons. Alléluia. C'est ce que Dieu nous donne, que nous devenons, que nous recevons. Et Dieu ordonne impérativement que nous soyons des personnes puissantes, des personnes en qui la capacité, en qui la puissance de Dieu opère. Et hier, nous en avons parlé suffisamment. Frères et sœurs, ce matin, je veux commencer par parler des conditions pour recevoir cette puissance. Alléluia. La puissance de Dieu n'est pas quelque chose qui vient sur nous au hasard. Il y a des conditions qu'il faut remplir. Alléluia. Voyez le Saint-Esprit. Quand vous regardez l'histoire des apôtres de Jésus et de la Bible, quand vous voyez même l'histoire de Jésus-Christ, on dit l'Esprit de Dieu, après son baptême, l'Esprit est descendu sur lui. L'Esprit a pris contrôle de sa vie. Et on dit l'Esprit le conduisit au désert pour être tenté pendant 40 jours et 40 nuits. Et après cet état de choses, on dit après cela, Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Jésus a reçu l'Esprit au baptême. Mais c'est après 40 jours de jeûne et prière qu'il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et regardez les apôtres. Jésus va leur dire d'attendre, malgré que lui-même l'a dit, recevez l'Esprit le soir de Pâques. Il a dit encore d'attendre que la puissance vienne sur eux. Alléluia. Jésus leur a dit d'attendre que la puissance vienne sur eux. Pourquoi Jésus ne pouvait-il pas leur donner lui-même cette puissance déjà quand il était avec eux? Alléluia. Mais Jésus va leur dire d'attendre, de ne pas bouger, de rester sur place jusqu'à ce que cette puissance descende sur eux. Et alors ils seront ses témoins. Frères et sœurs, si vous voulez être remplis de la puissance de Dieu, l'une des premières conditions,
c'est le désir du témoignage. Si vous désirez devenir des témoins de Jésus, quand on parle de témoins, quand on dit que quelqu'un est un témoin, alléluia, on dit un témoin est une personne qui certifie ou qui peut certifier quelque chose. Alléluia. Personne en présence de qui s'est accompli un fait et qui est appelé à l'attester en justice. Personne qui a vu ou entendu quelque chose et qui peut éventuellement le certifier, le rapporter. Personne qui a vu ou entendre quelque chose et qui peut éventuellement le certifier, le rapporter. Pour pouvoir certifier le témoignage dont parle Jésus, c'est de certifier que c'est lui, le Fils de Dieu, et qu'il est venu mourir pour les hommes. C'est de manifester ce qu'il a fait de nous. Mais lui-même dit, sans la puissance du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas le faire. Donc la première chose à avoir, c'est le désir du témoignage. Le désir de vous pouvoir servir Dieu. Le désir de manifester, d'attester ce que la parole a dit sur la terre. Tant que vous n'avez pas ce désir, qui est la première condition pour être rempli et revêtu de la puissance de Dieu, vous ne l'aurez pas, frères et sœurs. Vous pouvez tout faire, vous pouvez gêner, mais si vous manque le désir, ce désir doit se manifester par une soif permanente. Et David le dit dans le psaume 63, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi, de tout mon être, que tout mon être soupire, tout mon être soupire après toi, comme une terre aride desséchée sans eau. Dans le temple, je t'ai contemplé, j'ai vu ta puissance et ta présence glorieuse. Alléluia. Je veux parler de quelques conditions ce matin pour être revêtu. Et j'ai commencé par dire, là-dedans désir de servir et de témoigner de Dieu. La soif, avoir soif de Dieu. Avoir soif de sa présence. Avoir soif de manifester ce qu'il a dit que nous sommes. Cette soif et cet ardent désir vont nous conduire à pouvoir l'attendre. Les apôtres ont attendu pendant 10 jours. Pendant 10 jours après l'ascension. Ils sont restés là et dans leur attente, la Bible dit, ils étaient en prière. Et le psaume dit, dans le temple, je t'ai contemplé. Vous voyez, la prière, il dit, j'ai vu ta puissance. Quand je t'ai contemplé, j'ai vu ta puissance et ta gloire, parce qu'elle s'est manifestée. On ne voit que ce qui s'est manifesté. Donc plus tu plonges dans ton attente, tu dois plonger dans la contemplation. La contemplation par les Écritures, la contemplation de Dieu dans ses œuvres. Tu dois tourner ton regard résolument vers Dieu. Kerayabaso. Tu dois avoir soif de lui. Et tu dois le contempler jour et nuit.
tout cela, avant de le faire, c'est que tu dois d'abord donner ta vie à Jésus. Quand Jésus parlait de puissance, Jésus ne parlait pas de puissance aux païens, non. Mais c'est à ses disciples qui avaient déjà cru en lui et avec qui il a prié et il a demandé au Père de leur donner son esprit. Il a donné son esprit. C'est à eux, il dit maintenant, que la puissance va venir. Donc avant de demander la puissance de Dieu, avant d'être revêtu de la puissance de Dieu, il faut préalablement être disciple de Jésus. Quand David dit, j'ai soif, il dit, Dieu, tu es mon Dieu. Donc c'est d'abord reconnaître Dieu comme ton Dieu. Et c'est parce qu'il est ton Dieu que tu commences par le chercher parce que tu as soif. Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que ta vie appartient totalement à Jésus? Est-ce qu'il est le Seigneur et le Sauveur unique de ta vie? Est-ce que tu lui as déjà abandonné le volant de ta vie? Matthieu 6, 33 dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Est-ce que tu as accueilli Jésus dans ta vie? Est-ce qu'il est le maître de chaque domaine de ta vie? Est-ce que quand tu veux faire quelque chose, tu le consultes? Parce que c'est quand il est le maître de ta vie que tu peux le chercher, que tu peux avoir soif de lui et que tu peux attendre dans le sanctuaire, contempler sa gloire afin de voir sa puissance, afin de voir sa puissance. Les apôtres ont attendu dans la prière. Le Fils de Dieu a attendu 40 jours de jeûne et de prière. Frères et sœurs, tu veux la puissance? Quel est le prix que tu veux payer pour la puissance? Le prix que nous avons à payer, c'est de fléchir nos genoux. Catherine Kuhlman disait un jour, ce que vous voyez sur moi, vous pouvez tous la voir. Si et seulement si vous êtes prêts à prier, à payer le prix. Et quel prix? Le prix du lieu secret. Le prix de s'enfermer, de manifester sa soif. Frères et sœurs, est-ce qu'il t'arrive d'être satisfait de là où tu es arrivé spirituellement? Ou bien il t'arrive de voir que tu n'es pas encore arrivé et de désirer encore plus grand? Il faut que tu désires encore plus grand. Il faut que tu désires encore plus grand. Il faut que tu désires Jésus. Il faut que tu aies soif de lui. Il faut que tu aies soif de Jésus. Tu dois lui dire, Seigneur, j'ai soif de toi. Et manifester cette soif par l'attente dans la prière. Donc ça veut dire quoi? Tu dois prier sans cesse. Tu dois invoquer Dieu jour et nuit. Tu ne dois jamais t'arrêter de prier. Tu dois tous les jours invoquer Dieu et lui dire de venir à ton secours. Tu dois tous les jours dire à Dieu, Seigneur, je veux ton onction aujourd'hui. Cet esprit vient prendre le contrôle de ma vie. Cet esprit viens me remplir de ton feu. Et tu vas lever tes mains maintenant après moi. Et tu vas commencer par remercier Dieu pour son esprit qui opère dans ta vie. Commence par lui dire merci maintenant pour l'œuvre de son esprit en nous et avec nous. Seigneur, je te dis merci pour l'œuvre de ton esprit dans ma vie, dans mon foyer, dans la vie de mes frères et sœurs. Je te dis merci, Seigneur, parce que c'est toi qui étends ta main sur ma vie.
Et c'est toi qui me conduis. Je te dis merci car tes œuvres sont excellemment grandes. Et je veux te rendre grâce ce matin. Père, en ce jour, prie après moi, frères et sœurs. Je me recouvre avec le sang de Jésus. Père, laisse tomber sur moi ton feu qui consume tout dépôt de l'ennemi. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, couvre-moi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je rejette tout cachet ou sceau placé sur moi par les esprits ancestraux au nom de Jésus. Je me libère de toute onction négative au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute porte de fuite spirituelle soit close au nom de Jésus. Je soumets tout organe de mon corps au feu du Saint-Esprit. Je soumets mon cœur au feu du Saint-Esprit, ma tête au feu du Saint-Esprit, mon sang au feu du Saint-Esprit, tout mon être au feu du Saint-Esprit. Que tout esprit humain attaquant mon esprit me libère maintenant au nom de Jésus. Je rejette tout esprit de queue au nom de Jésus. Que toutes les marques du mal sur mon corps soient consumées par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Père, que l'onction du Saint-Esprit tombe sur moi ce matin et brise tous les jougs au nom de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit tombe sur moi ce matin et brise tous les jougs. Que l'onction du Saint-Esprit tombe sur moi ce matin et brise tous les jougs au nom de Jésus. Que tout vêtement d'obstacle et de saleté soit consumé par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. J'ordonne à toutes mes bénédictions enchaînées d'être relâchées au nom de Jésus. Que toutes les cages spirituelles abritant mon progrès soient calcinées par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Père, ce matin, j'ai soif de ton feu. J'ai soif de ta puissance. Je te prie, Père, de relâcher ta puissance sur ma vie. De relâcher ta puissance sur mon être. Je refuse de marcher comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mais je veux un revêtement de puissance ce matin, Père. Père, dépose sur moi ta gloire. Dépose sur moi ton onction. Afin que sur la terre, je manifeste ta nature. Koraya bakenta baba. Indiriande kasinta oka hindaraba. Frères et sœurs, prie ce matin et demande à Dieu de relâcher sur toi un feu. Père, je prie, pose ta main sur ma vie et libère dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Libère dans la vie de mes enfants, de mon épouse, dans la vie de tous ceux qui m'écoutent ce matin. Dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie de ceux qui sont malades, dans la vie de ceux qui souffrent, dans la vie de ceux qui sont envoûtés. Père, relâche ton feu, le feu purificateur, le feu libérateur. Recouvre-nous de ta puissance, que ta puissance brise les jougs de non-accomplissement, de limitation, de pauvreté, d'échec, de maladie. Père, étends ta main, relâche ton onction, afin que la peur nous quitte, afin que l'inquiétude nous laisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ce matin, nous levons les mains vers toi et je demande que tu déposes sur nous ton onction d'une manière extraordinaire. Lève ta main, je vais compter à 3 et la puissance de Dieu va te saisir là où tu es. La puissance de Dieu va te saisir là où tu es. La puissance de Dieu va te saisir là où tu es. La puissance de Dieu va te saisir là où tu es. Cela a commencé par te saisir. Tu sens comme du feu dans tout ton corps maintenant. Dans le nom de Jésus, je libère maintenant l'onction sur ta vie. Reçois maintenant dans le nom de Jésus. Sois inondé du feu de Dieu ce matin. Et que cette journée soit pour toi une journée de manifestation de la gloire de Dieu. Que la main de Dieu soit sur toi. Je prophétise, déclare la fin de toute maladie dans ton corps. J'appelle sur toi l'onction de la joie. La tristesse ne sera pas ton lot dans cette journée. Ceux qui te combattront verront ton Dieu au nom de Jésus. Que la gloire et la grâce de Dieu t'accompagnent en ce jour. Et que partout où tu seras, la main de Dieu soit avec toi.
Et que la Vierge Marie et nos saints anges gardiens intercèdent pour toi. Pour que ce jour soit pour toi un jour de joie, un jour d'allégresse, un jour de faveur. Par Jésus notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Votre serviteur, Paul, Marie, Élie, que Dieu vous garde, que sa main soit sur vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.